Alors, l'idée du film vient d'un roman qui s'appelle Les Pieuses Combines de Réginald. C'est Sage Productions, dont c'était la première production, qui sont venus me proposer la réalisation de ce film, et j'ai co-scénarisé pendant 1 an et demi le film avec Hubert de Torcy. Voilà, et c'est une première réalisation pour moi. Celui que j'avais fait un petit peu à deviner. Vas-y, on t'écoute. Alors c'est l'histoire de Réginald Levaillant, que vous ici à côté de moi, notaire de province, qui a un problème avec son château qui se casse la figure, et il a aussi sa fille qui lui ramène un prétendant qui lui convient pas, qui a pas les codes de la famille. Donc lui il se dit bingo, l'héritage que je suis en train de gérer avec une comtesse, donc voilà dont il gère le testament, qui fait partie de ses clients, va me permettre de résoudre ces 2 problèmes. Un futur héritier que je vais mettre dans les pattes de ma fille, et peut-être des sous qui seront bienvenus pour mon château. Comme un brave type, quelqu'un qui a des valeurs, qui va à un moment donné transgresser un petit peu avec ses valeurs, pensant bien faire pour le bonheur de tous. Et il va s'apercevoir que, au bout d'un moment, quand on prend des chemins comme ça de traverse et qu'on déroge un petit peu à un certain nombre de choses, on prend le risque de ne pas se retrouver à l'endroit voulu et souhaité. Et en même temps, ce personnage va, en prenant, comme il le dit à un moment donné dans le film, en prenant un chemin qui n'était pas forcément le meilleur, il ne peut pas regretter de l'avoir pris, parce que s'il ne l'avait pas fait, il n'aurait pas non seulement rencontré les êtres qu'il va rencontrer pendant cette histoire, et ça l'a mis face à lui-même sur l'interrogation qu'on peut tous avoir aujourd'hui, c'est où la vérité, et donc je pense qu'il a bien fait de prendre le risque, de se tromper pour enfin trouver sa vérité et contraindre les autres à être dans la leur. Là, mais tout de suite, l'argent, on n'est pas là pour se mentir, comme je le disais tout à l'heure. 4 millions de dollars aujourd'hui, ça se refuse pas. Ce qui m'a permis de refaire la toiture de ma maison, qui était malheureusement, oui, tu le savais pas. Non, bien sûr, évidemment, le sujet, pour être sérieux, parce qu'on est là pour être sérieux. Le sujet, la manière dont Albéric, qui, je le dis au passage, est le réalisateur d'un premier film. Donc, j'ai toujours aimé faire les premiers films parce que il y avait cette énergie, ce désir de donner le meilleur de soi, enfin ce qui est le cas aussi pour quand on en fait un deuxième. Mais il y a quelque chose d'assez particulier dans l'aventure, c'est-à-dire c'est un peu comme si on faisait une course ensemble et que pour aller jusqu'au bout, on décidait de donner tout ce qu'on pouvait pour arriver à bon port. Et nous sommes arrivés à bon port. Justement. Voilà, c'est une bonne question. Alors, est-ce que... L'argent, toujours, l'argent. Voilà comment il m'a convaincu. J'ai pas eu, pour répondre à votre question en essayant de bien me rappeler l'ordre des choses, mais j'ai pas eu tout le monde en tête tout de suite dès le départ. On a une directrice de casting qui nous a fait un excellent travail de présélection un peu des comédiens. Moi, je suis arrivé un peu dans un deuxième temps pour voir un petit peu qui elle avait pu voir aussi. Les choses se précisent petit à petit. Il se trouve que les personnages de Réginald et d'Edmond, donc joués par Pascal Demolon et Philippe Duquesne, c'est ceux qui nous ont donné le plus de fil à retordre, parce qu'en fait, on voulait vraiment pas se tromper. On cherchait les perles rares, et c'est quand on a eu la chance d'avoir Pascal et qui nous a dit oui, que l'idée de Philippe aussi s'est profilée. C'est Pascal qui nous l'a suggéré, très gentiment. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, pour en revenir à Stéphanie, il a raison, qui fait un travail magnifique sur
sur le casting. Longtemps avant que je rencontre Albéric, m'avait parlé du projet et m'avait parlé du rôle d'Edmond. Au départ, il m'avait pressenti pour le rôle d'Edmond. J'ai lu donc le scénario, tout ça, et puis à ce moment-là de mon travail, j'ai osé dire que le rôle de Reginald était quelque chose qui m'intéressait un peu plus, d'entreprendre. Voilà, c'était une couleur que je n'avais pas encore eu l'occasion de jouer. Et à ce moment-là, j'ai pensé tout de suite à Philippe Duquesne. Voilà, c'est là où j'en ai parlé à Stéphanie, Albéric et tout, etc. À l'inverse, dans le rôle d'Edmond, et je me disais que ça me paraissait, moi, dans mon esprit, tellement évident. Et il m'a suffi simplement de leur en parler. L'idée a fait son chemin, et là, pour eux, tout est devenu naturel. Ça fait tilt tout de suite, voilà. Alors je ne sais plus la deuxième partie de votre question, est-ce qu'on a répondu à tout? Non, si. C'est savoir comment on arrive à convaincre. Oui, vous avez répondu à tout. Comment on arrive à convaincre Pascal L'argent, c'est tout. Nous ne sommes pas là pour nous mentir. Et à chaque fois, il dit une somme différente. 8 millions de dollars. Est-ce que ça se refuse de nos jours? Non, clairement pas. Les temps sont durs. Pour votre premier film. On est très fiers, très honorés. Moi, je pensais pas que ça arriverait. Moi, j'étais là à me dire, déjà, les gens du Festival de l'Alpe d'Huez sont venus voir notre film quand il était mis en salle de montage. Je me suis dit, déjà très bien. Contentons-nous de ça. En fait, mieux que ça, c'est-à-dire qu'ils nous ont sélectionnés. On était en compétition, hors compétition, du coup, pas en compétition officielle. On a eu un très bon retour, un très bon accueil de la part de ce public qui est un public féru de comédie, qui voit beaucoup de comédie. Et donc, ça, c'était aussi très positif pour nous. Et c'était surtout la première fois qu'on le montrait à un public. Vous allez dire, quel meilleur endroit que l'Alpe d'Huez pour montrer un film. Voilà. Absolument, et j'aimerais en profiter aussi pour dire que ceux qui organisent ce festival, je crois qu'on en est à la 10e édition, voire peut-être même plus, ont un talent fou aussi pour donner la couleur chaque année de la sélection qu'ils font. Et vraiment, non mais vraiment, ils ont quelque chose un vrai talent c'est-à-dire qu'ils voient des choses avant même que nous on puisse les voir. Le coup de la voiture, tu parles? C'est-à-dire, oui. Ah oui, ça a déjà été filmé. Écoutez, il y en a eu tellement, c'est toujours un peu la question piège, parce que, en fait, des anecdotes, il y en a quasiment tous les jours. Par exemple, vous prévoyez une scène qui va se tourner un peu comme ceci, comme cela, donc tout est mis en place, et puis il y a le petit incident qui fait que, parfois on se prend les pieds dans le tapis, il y a des fous rires auxquels on ne s'attend pas, et parfois même on ne comprend pas, mais le regard d'un partenaire, une ambiance, une énergie qui arrive. Donc en fait, en réalité, sans vouloir échapper à la question que vous posez, mais des anecdotes, il pourrait y en avoir beaucoup, et en même temps, on a toujours du mal à rassembler, j'en ai raconté une tout à l'heure en salle, voilà, après, là comme ça me vient pas. Mais vraiment, sincèrement, je vous dis, les anecdotes, il y en a plein. Alors pour l'anecdote, voilà, j'en ai trouvé une. Voilà, moi, c'est quand Pascal est arrivé sur le projet que je me suis dit, c'est génial parce qu'il va amener quelque chose, une couleur au personnage que j'avais pas forcément imaginé au départ. On va dire le personnage, là, on aurait pu imaginer une sorte d'aristocrate un peu lisse, un peu machin. Là, je l'imaginais. Du coup, d'un coup, il devenait beaucoup plus punk, beaucoup plus rock'n'roll. Et du coup, moi, c'est ce qui m'a donné l'idée de la bagnole qu'il a. C'est-à-dire que cette espèce de break pas possible, polluant, qui sera interdit et qui, à mon avis, est interdit déjà dans toutes les villes de France. Lui, il va rouler avec ça, il va fumer sa pipe en faisant son plein. Enfin, toutes ces images-là aussi me sont venues avec l'arrivée de Pascal. Et donc, on a mis beaucoup de temps à trouver ces bagnoles. Ça a été du coup, ça me fait embrayer. C'est une anecdote plus large sur les voitures. Elles ont été compliquées à trouver parce qu'il nous fallait des voitures sur le lieu de tournage, près de Paray-le-Monial, au château, etc. Et pareil, la Tesla rouge, on a galéré avant de la trouver. Enfin voilà, tout s'est un peu dessiné en fonction des personnages. Il a appelé directement Elon Musk pour lui demander ce modèle qui n'existait pas encore en France. Je parle de... C'est un des seuls qui n'avait pas brûlé, en fait. Oui, qui n'avait pas encore brûlé. Pardon. Laura. Non, petit. Mais en la réalité, moi, en fait, le choix de la voiture pour Reginald a failli être fatal parce que je m'attendais à une Porsche. Vous voyez, moi, au départ,
j'avais accepté aussi ce rôle parce que je me disais, je vais enfin conduire une belle grosse voiture. Quand il m'a annoncé le break, voilà. Ça change. Ben voilà, ça aurait dû servir en plus dans d'autres films pour faire une pièce de gendarmerie ou de médecin. Enfin, je sais plus, elle sera parfaite pour elle. Oui. En tout cas, pour les déménagements, c'est un véhicule parfait. Hein. C'est-à-dire, voilà, c'est un break. Voilà, qui est par contre qui n'a pas la direction assistée. Non. Mais bon, pour ceux qui ont la nostalgie des voitures, avec lesquelles on devait braquer, si vous voulez, en y mettant tout son corps, et voire même se faire une tendinite au bout d'une semaine, une luxation, c'est le véhicule idéal. Pascal. Comment dire à quelqu'un, venez voir ce film. Vous savez, tous les réalisateurs rêvent que les spectateurs viennent voir leur film. Et ils ont bien raison d'avoir ce rêve. Parce qu'en fait, chaque réalisateur parle au spectateur, espère que le spectateur pourra lui faire un retour de son film. Moi, vous dire que j'aime ce film, est-ce que pour autant ça veut dire que les gens vont l'aimer? Jusqu'à présent, la seule chose que je puisse vraiment confirmer, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait des projections, que ce soit l'Alpe, que ce soit ce soir ou les autres soirs, la chose qui nous revient, c'est le plaisir, l'enthousiasme que les gens ont eu à le voir. Et donc, pour moi, ça suffit à inciter les gens, parce qu'il y a beaucoup de films à voir, à venir voir ce film, pour faire partie de tous ceux qui l'ont applaudi, qui ont eu du plaisir à le voir. Mais je ne peux pas les obliger. J'ai quand même pas faire le tour de toutes les maisons, les appartements à sonner en disant, les gars, si vous venez pas voir ce film, il y aura des représailles. Je ne connaissais pas ce cinéma qui est un magnifique cinéma. On est très heureux de l'avoir pu projeter le film ce soir ici. Chaque fois qu'on va quelque part, on fait le Tour de France en ce moment, il a de la famille qui est dans la salle. Hein. Là, je me pose des questions. Hein. Mais c'est vrai, partout où on est allé, il y avait au minimum 2 à 3 personnes de sa famille. Ils sont un peu partout. Ils sont partout. Très dispatchés, ouais. Ouais. Votre Rapidement, écoutez, on est un peu superstitieux, mais en principe tout devrait bien se passer. Je dois faire un film, commencer le tournage d'un film en septembre d'un couple d'amis qui s'appelle Pascal Ralit et Colombe Savignac, qui avaient fait leur premier film qui s'appelait Le rire de ma mère, qui était magnifique. Donc je suis très heureux de les retrouver. Et le tournage de Philippe de Chevron avec Didier Bourdon sur un film qui va surprendre, qui va étonner parce que il change un peu de braquet, de direction. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Et puis, je vous le dis, je sais que peut-être que ça ne vous intéresse pas, mais je vais commencer une tournée de concerts puisque je suis en train de commencer à communiquer sur un album. Ça, c'est un des cadeaux de ma vie. Voilà, j'ai fait une rencontre avec un artiste magnifique, un auteur, compositeur, chanteur, qui m'a embarqué avec lui. Voilà, et l'album va s'appeler Petit Homme, comme moi. Et voilà, moi j'ai 2 projets en écriture. J'ai pas encore de film en chantier en pré-production, mais 2 films en écriture.